Bonjour à tous. Cette nouvelle escalade entre Washington et Téhéran, Donald Trump menace de frapper les centrales énergétiques et les ponts iraniens dès demain. Si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert d'ici là, le régime de Téhéran a fait savoir qu'il ne se plierait pas à cet ultimatum. Donald Trump qui a par ailleurs annoncé sur son réseau Truth Social que le second aviateur rescapé du crash d'un avion bombardier en Iran vendredi dernier et porté disparu depuis avait été secouru par les États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche. Le soldat de l'armée de l'air américaine aurait passé plus de 2 jours seul en territoire ennemi. De son côté, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a prévenu que la remise en état des installations énergétiques endommagées dans les pays du Golfe serait très coûteuse et prendrait beaucoup de temps. L'OPEP qui a décidé de nouveau de relever ses quotas de production. Le carburant qui reste l'une des préoccupations majeures des automobilistes français, 5 pays européens, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et l'Autriche ont appelé samedi à la mise en place d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les entreprises énergétiques. Le gouvernement français qui doit annoncer en début de semaine de nouvelles mesures pour faire face à la crise du pouvoir d'achat aggravée par cette guerre en Iran. Bercy voudrait autoriser l'utilisation des tickets restaurants le dimanche. L'exécutif souhaite aussi développer le leasing social, ce financement de véhicules électriques réservé aux ménages les plus modestes. Ce nouveau drame hier en montagne, un homme de 32 ans a trouvé la mort après une chute dans un couloir escarpé du massif du Mont-Blanc en Haute-Savoie. La victime a dévissé alors qu'elle évoluait sur l'Aiguille Verte, un itinéraire réputé auprès des amateurs de ski de pente raide. Et puis, à une semaine du Paris-Roubaix, Tadej Pogačar a remporté son 3e Tour des Flandres hier. Le Slovène égale le record de l'épreuve. Il s'est imposé en solitaire devant Mathieu Van Der Poel. Chez les femmes, la néerlandaise Demi Vollering a été sacrée devant la française Pauline Ferrand-Prévot. Excellente matinée à tous à notre écoute.